Coucou tout le monde, bienvenue à vous, bienvenue dans ce nouveau tirage. Aujourd'hui, on va s'intéresser à quel tournant professionnel imminent s'invite dans ta carrière, quel changement, quel tournant, qu'est-ce qui va bouger. On fera le point sur ta situation actuelle, ton désir, là où tu en es, ton potentiel inconscient, donc le potentiel dont tu n'as pas conscience, et ce que tu dois laisser derrière toi. Et surtout, on ira voir quelle est ta prochaine étape concrète. Prends ton temps pour faire le choix. Tu peux toujours aller voir plusieurs tirages. C'est un tirage collectif, donc bien sûr, tout ne peut pas parler forcément pile poil, mais des fois, ça arrive plus souvent qu'on ne le croit. Hésite pas non plus à aller piocher différentes choses dans différents tirages. Je te dis à tout de suite dans ton tirage. Coucou groupe 1, bienvenue dans ton tirage. Alors aujourd'hui, tournant professionnel imminent, on va s'intéresser à ce qui change maintenant. Point sur ta situation actuelle, ton vrai désir, ton potentiel, ce que tu dois laisser à toi et surtout, on ira voir en dernier, ta prochaine étape concrète qui arrive sous peu, je dirais dans les 1 à 3 mois. Ok, donc tu as choisi cette carte, cette jarre qui se croit peut-être brisée, mais qui au fond est plutôt en bon état. Donc il est possible qu'actuellement, il y ait un certain ras-le-bol dans ta situation, que t'en aies marre peut-être aussi de faire comme si tout allait bien, qu'il y a peut-être de la fatigue, il y a peut-être de la lassitude, ça fait peut-être un certain moment que tu es saturé dans ce job et que tu as envie d'autre chose. On va aller prendre des précisions avec le tarot. J'ai choisi le tarot des anges parce que ce tarot-là est assez professionnel en fait. Ils font souvent référence à des métiers, notamment pour les cartes de cours. Alors, où est-ce que tu en es professionnellement, ta situation actuelle professionnelle? Une carte et 2 cartes. Ouais, c'est ça, il y a une saturation mentale. Une saturation mentale, il peut y avoir aussi des conflits. Vraiment l'envie de passer à autre chose. En fait, ça te prend la tête. Ça te prend la tête, t'as clairement envie de quelque chose d'autre, de concret. Il y a des choses concrètes qui se passent, hein, c'est pas stagnant, c'est pas totalement dénué d'intérêt ce que tu fais. Je pense que sur un certain plan, peut-être que tu te retrouves, en tout cas sur le plan matériel. C'est ce qu'on pourrait dire un job alimentaire, mais pas que dans le sens négatif du terme. Ça peut être un job que tu as apprécié à un moment donné, mais que maintenant, il est devenu alimentaire et que là, actuellement, en fait, c'est un poids mental. Il y a peut-être aussi une sorte de conflit intérieur dans ta tête. Conflit parce que d'un côté peut-être envie de continuer parce que tu t'y retrouves financièrement et d'un autre côté envie de passer à autre chose. Mais je pense que clairement au fond de toi, tu sais qu'il va être temps de passer à autre chose. L'inquiétude que tu as, je pense, c'est sur la finance parce que pour l'instant ce job aussi imparfait qu'il soit, il t'apporte une forme de confort matériel, même si c'est relatif, hein, on est bien d'accord. Mais en tout cas, il y a une forme de sécurité matérielle liée à ce travail, même si ça ne veut pas forcément dire que tu es bien payé dans ce job, mais qu'il y a une sécurité matérielle, il y a une sorte de forme de constance, quoi. Contrairement au fait de changer de taf où des fois, suivant ce qu'on veut faire, ça fait un peu peur parce que ça implique de peut-être perdre une forme de stabilité. Donc je pense que tu en es là actuellement et que ça t'inquiète et c'est normal. Il peut y avoir aussi des conflits professionnels, hein, clairement, avec d'autres personnes. Ça, c'est une possibilité pour certains, qui fait que ça devient de moins en moins viable et que la situation est peut-être de plus en plus tendue aussi avec des collègues ou un boss. Et que même si tu essayes de faire bonne figure et bien sûr de ne pas alimenter le conflit, des fois ça demande de prendre pas mal sur soi. Ok, on va maintenant aller voir quel est ton vrai désir, ta vraie envie.
Vrai désir, vraie envie professionnelle au fond de toi. Peut-être que c'est, un peu caché aussi, que tu en as pas vraiment conscience. Je vais prendre quand même 2 cartes. Bon, déjà, tu as envie que ça bouge, que ça change, hein? Ah oui. Ah oui, 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 OK. Bon, t'en as marre. T'en as vraiment ras-le-bol. Tu envie que ton boulot soit pas juste quelque chose de financier, d'alimentaire. Tu as envie d'être motivé pour aller au boulot. Tu as envie d'être enthousiaste. Tu as envie, quand tu vas à ton travail, de, de t'épanouir vraiment, en fait, de mettre vraiment ton intelligence et ton savoir-faire, parce que je pense que pour l'instant, dans ce job qui est certes sécurisant, qui t'apporte une forme de stabilité financière, comme tout à l'heure, hein, on est un as de pentacle, hein, ça, c'est pas non plus le 10, donc il y a une stabilité financière, mais probablement que vous n'êtes pas non plus super bien payé, hein, dans ce job. Donc là, ici, vraiment l'envie de que ça change, qu'il y ait autre chose, et d'être motivé, de mettre votre élan, de mettre tes connaissances, tes compétences, et même celles que tu es en train de développer au fil du temps, au service de ton travail, en fait. Presque même aussi au service de toi-même. Tu as vraiment envie d'évoluer et peut-être même pour certains aussi, cette évolution, elle va peut-être même être un peu hors de contrôle, parce qu'avec une roue de fortune, ça parle d'une envie, mais ça parle aussi peut-être que de toute façon, qu'on le veuille ou non, le changement, il sera là. Peut-être parce que il y a une réorganisation, que l'entreprise ou la société ou la compagnie pour laquelle tu travailles, et ben, de toute façon, euh, il y a quelque chose qui change, donc de toute façon, ça t'impacte. Presque que tu le veuilles ou non, après, tu préférerais que ça soit à ton avantage. Peut-être que tu te demandes, est-ce que tu profites de ce moment-là pour partir, pour rester, pour saisir d'autres opportunités. Mais en gros, ton vrai désir, c'est le changement. Et je pense que même tu as certaines idées. Je pense que dans ce nouveau travail que tu aimerais, ou dans ces changements, tu aimerais pouvoir être plus acteur, plus actrice, et peut-être moins. Je pense que ton précédent job, enfin au job dans lequel tu es plutôt, il est aussi peut-être un petit peu devenu un peu plan-plan. Bien sûr, il y a des conflits, donc ça fait peut-être, ou des luttes psychologiques, soit avec d'autres gens, soit à l'intérieur de toi, qui fait que c'est pas non plus si tranquille, mais sur un certain plan, c'est devenu routinier, devenu un peu facile. Et peut-être qu'à un moment donné, ça t'a convenu, mais maintenant, tu aimerais bien un job qui soit peut-être plus challengeant, qui incorpore un peu plus de défis personnels, un peu plus de dépassement de soi. Peut-être pas à chaque fois, mais je pense qu'il y a ça aussi qui te motive dans cette envie radicale de changement. Peut-être qu'ici, pour certains, hein, il y a des reconversions, parce qu'avec la roue de fortune, c'est pas juste passer d'une entreprise A à une entreprise B. C'est vraiment pour moi changer de métier ici, changer de domaine, et notamment parce que ça implique un dépassement de soi, et toi, c'est ça qui t'intéresse, t'as envie de te dépasser. Ok, on va aller voir maintenant quel est ton potentiel inconscient. Potentiel inconscient. Je vais mettre là plutôt. Hop là. Ok, donc tu as un vrai potentiel dans le lien, dans la relation, pour interagir avec les gens, pour te lier avec les gens. Il y a, de près ou de loin, ton futur métier devra avoir une fonction relationnelle. C'est peut-être travailler avec les autres, travailler pour les autres. En fait aussi, ce que tu cherches, et ce que tu sais faire aussi, tu sais créer du lien avec les gens. Même si actuellement ça se voit peut-être pas autant que tu le voudrais dans ton job actuel, mais tu sais faire ça. Tu es probablement assez doué pour écouter tes amis, pour recevoir la parole de l'autre.
et en même temps assez doué pour, gérer des situations un petit peu, inconfortables. Donc tu vois là, par exemple, moi je vois des gens qui sont doués, dans la médiation. Je vois ici des gens qui, sont doués dans la thérapie pour aider les autres aussi à se dépasser. Et il y a quelque chose comme ça dans le coaching, mais ça peut être aussi, dans les ressources humaines. Ça peut être aider les autres dans des périodes de vie inconfortables. Donc ça peut être un métier qui est un peu psychologique, un peu humain, de façon directe, mais ça peut être aussi de façon un peu plus indirecte. Par exemple, je pense aux gens qui voudraient devenir prof ou des choses comme ça. Ben, il va falloir au quotidien, on n'encadre pas forcément les élèves pour les aider à se dépasser, quoique, mais il y a des périodes où il va falloir être soutenant vis-à-vis de difficultés qu'ils ont, et c'est là où tu pourras exprimer ton plein potentiel. En tout cas, tu as un potentiel inconscient dans tout ce qui est de l'ordre relationnel et de l'ordre d'aider, de dépasser les difficultés. Donc ça, c'est pas forcément, cette deuxième carte, c'est pas forcément aider les autres à dépasser les difficultés, ça peut tout simplement être un job qui est un peu challengeant. Tu as un certain potentiel pour les défis. C'est pour ça, je pense que tu t'y retrouves plus actuellement parce que quelque part, il n'y a plus assez de défis à part celui de maintenir la routine. Donc tu as vraiment des compétences pour être dans des situations pas forcément toujours confortables, probablement aussi parce que ça te nourrit ces situations. Tu cherches peut-être aussi un boulot un peu moins routinier, peut-être pas un boulot où tu vas avoir toujours les mêmes horaires, où tu peux un petit peu, dans une certaine mesure, adapter ton rythme de travail. Tu as un certain potentiel aussi pour travailler dans des environnements compétitifs. C'est pas quelque chose qui te fait peur. Pour certains d'entre vous en tout cas. Prenez ce qui résonne ici. On va aller voir maintenant ce que tu dois laisser derrière toi. Qu'est-ce que tu dois laisser derrière toi? Qu'est-ce que tu dois laisser derrière toi? Ah oui, ce que tu dois laisser derrière toi, c'est une forme de stabilité. Tu dois peut-être aussi laisser derrière toi quelque chose que tu as mis du temps à construire. Tout ça n'est pas arrivé du jour au lendemain, là où tu en es. Tu as peut-être mis plusieurs années à rêver, à arroser certaines choses pour que là où tu en es aujourd'hui pousse. Et ça, c'est pour ça peut-être aussi que tu hésites et que tu as cliqué sur cette vidéo, parce que tu sais que changer, ça ne sera peut-être pas complètement confortable sur le moment, et que c'est peut-être ça qui te fait hésiter aujourd'hui, parce qu'il y a clairement quelque chose d'hyper stable que tu as construit sur le long terme. Tu pensais peut-être pouvoir faire ce job en fait jusqu'à la fin de tes jours, et tu es en train de te rendre compte que, hélas, si c'est ça que tu fais, tu pourras pas mettre tous tes talents à disposition. Et c'est ça qui te bloque actuellement. C'est vraiment le fait de rester. Voilà, là où tu en es aujourd'hui, ça t'est pas tombé tout cru dans le bec. Donc du coup, t'hésites à passer à autre chose. On va aller voir. On va aller prendre des renseignements. On va aller voir quelle est la prochaine étape. Quelle est ta prochaine étape? Allez, on va prendre 3 cartes pour avoir le plus d'infos possible. Prochaine étape. Ah ouais, tu vois, regarde. Oh là 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 là. Regarde cette carte. On a des arcades majeures ici, hein. On a le monde, c'est la carte d'accomplissement par excellence. En fait, on nous dit ici que ta prochaine étape, ce que tu cherches tout simplement, c'est une forme d'accomplissement, quoi. Hein. Tu veux t'accomplir dans ton job. Tu veux que ton job, il soit à la fois
un revenu financier, à la fois une source d'épanouissement, à la fois une source de dépassement, à la fois une source de nourriture intérieure. Tu veux tout, le beurre, l'argent du beurre, tout. La crémière, tout. Avec une carte comme ça, on te dit que cette direction que tu es en train de créer là, ce nouveau job auquel tu aspires autant, c'est vraiment la direction de ton accomplissement personnel. Donc je ne sais pas de quoi il s'agit. Et si vous savez, si vous avez une idée claire, dites-le moi en commentaire, c'est toujours super de vous lire. Mais effectivement, cette prochaine étape va nécessiter de se lancer, de recommencer à zéro, de faire comme un grand saut dans le vide, sans savoir, sans être sûr de rien. Et c'est peut-être ce lâcher-prise total qui va te permettre d'accéder au succès. Parce que là, la prochaine étape, il y a quand même vraiment une notion d'accomplissement, de se jeter dans le vide et de succès. Incroyable. Je pense qu'on pouvait rarement avoir un meilleur tirage pour la prochaine étape concrète. Et concrètement, ce qu'on te dit, c'est qu'il va falloir que tu te lances et que tu oses te montrer. Tu vois ce personnage-là sur cette carte ? Jusqu'à présent, la plupart des personnages, et c'était juste quelques-uns, je sais pas si tu vois un peu les cartes là, juste un ou à quelques-uns, et quand il y avait plus de personnages, soit ils se bagarraient, soit ils s'aiment. Et là, on dit, regarde, là, il va falloir que tu te montres, il va falloir que tu sortes du bois. Il va falloir que tu dises ce que tu veux faire, que tu dises ce que tu fais, parce que je pense que là, on n'arrive pas, tu vois, là, on arrive, ici, on a un 0, mais on a quand même on embraye sur un 6. Donc quand même, je pense que tu sais déjà. Tu as déjà commencé à faire des choses. Je pense que c'est déjà en toile de fond, en fait. Donc là, t'as plus qu'à sortir du bois. À sortir du bois. Et effectivement, c'est une fin de cycle. Ta prochaine étape, on passe du 21 au 0 au 6, c'est une fin de cycle. Donc là, tu as accompli quelque chose dans ce job actuel. Tu es venu vraiment terminer une boucle. Peut-être que tu avais une mission de vie par rapport à ce plan-là, mais maintenant, ça, il va falloir que tu ailles à la suivante. Et la suivante, elle va nécessiter de se jeter dans le vide, comme on a dit, et de te montrer. Et de dire ce que tu sais faire. De dire ce que tu as en tête, de plus le garder pour toi. Tu vois ? Et ici, avec cette carte, on vous dit que ça va être quand même accueilli positivement. Je pense qu'il y a des gens autour de toi qui sont au courant et personne ne s'est moqué de toi. Donc, tu peux sortir du bois avec intelligence, bien sûr. Mais ça, c'est vraiment ta prochaine étape. Te jeter dans le vide, sortir du bois et annoncer clairement ce que tu veux faire, ce à quoi tu aspires. Peut-être qu'il suffit aussi de le faire peut-être dans ta boîte actuelle, parce que je pense que ça parlera pas à tout le monde, ça, de vouloir changer totalement d'environnement, d'être totalement reconverti. C'est peut-être simplement accéder à un autre poste, à autre chose dans l'endroit auquel tu bosses, et tant que tu n'en as pas parlé, en fait, tu peux pas y accéder. Donc là, on te dit, tu as bouclé un cycle, donc aussi, là, on est avec ce 21, dans la prochaine étape complète, c'est terminer ton cycle, terminer ce que tu as terminé. Il y a peut-être une année ou deux à terminer, peut-être tu as des projets en cours, il faut les terminer. Il faut terminer ton cycle et commencer le suivant. Donc pour ça, il faut se jeter dans le vide. Il y a quelque chose que tu dois dire, il y a quelque chose que tu dois montrer, il y a un élan, il y a peut-être un mouvement physique à faire vers quelqu'un et révéler et parler aux autres. Et ce prochain job, quel qu'il soit, ou cette prochaine évolution dans ta carrière, ce sera quelque chose qui n'est pas figé, qui n'est pas trop stable. Toi, j'ai l'impression que tu as besoin que ça bouge, qu'il y ait des variations de rythme, des variations d'organisation, peut-être de travailler certains jours et pas d'autres. Là, tu es en train d'ouvrir un nouveau cycle d'évolution pour toi en passant par ce renouveau professionnel. On va tirer une carte de conclusion. Carte de conclusion pour mon groupe 1. Voilà. Qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous dit
Le groseillier, 10. Laisse passer la tempête, ne redoute pas les tempêtes. Le vent emporte ce qui n'a plus lieu d'exister et la pluie dégage les sols encombrés. Demain, sur des bases saines et purifiées, la paix pourra à nouveau s'installer. Bon, ben là, clairement, si vous êtes dans des situations de conflit, le message est clair, je pense. Et aussi, ce que cette carte vient ajouter, c'est qu'elle nous dit tire les leçons que tu as tirées de ce qui s'est passé là. Donc peut-être que si, il y a dû avoir, vous avez peut-être dû vous séparer de collaborateurs, ou peut-être que vous travailliez avec quelqu'un et que vous allez devoir quitter cette collaboration. Mais en tout cas, dans le prochain volet professionnel, c'est pour mettre en place des bases saines et purifiées. Et avec cette phrase-là, la paix pourra à nouveau s'installer, ça fait vraiment écho à cette carte, à ce 6 de bâton, qui parle de victoire, de succès et de reconnaissance méritée. Très beau tirage, groupe 1. J'espère que ça aurait pu vous parler. N'hésitez pas à mettre en commentaire quelles sont vos idées, vos envies, là, de quoi est-ce qu'il s'agit là sur le sortir du bois. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Ciao! Coucou groupe 2, bienvenue dans ton tirage. Aujourd'hui, on s'intéresse à quel tournant professionnel imminent arrive dans ta carrière, qu'est-ce qui change maintenant. On va aller voir ta situation actuelle, faire le point sur ton désir, ton potentiel inconscient. On verra aussi ce que tu dois laisser derrière toi et surtout, on verra quelle est la prochaine étape concrète. Alors ici, tu as choisi cette carte avec des rouages, avec des mouvements. Je vais aller piocher 2 cartes pour avoir des précisions sur ta situation actuelle. Groupe 2. Alors, ta situation actuelle. Alors. Ok, donc là, ta situation actuelle, là, déjà, on est sur des cartes, des arcanes majeures, ce qui signifie que t'es sur quelque chose, un job qui te demande de forte, enfin, qui t'oblige, et c'était vraiment là-dedans, d'être plus fort et de faire preuve de créativité, de nouveauté. Actuellement, moi, j'ai l'impression que tu, sur un certain plan, tu peux t'y retrouver. Parce que quand même, ça te force à mettre en place de nouvelles choses, à exprimer tes talents. T'as réussi quand même à mettre des choses intéressantes en place. T'arrives à te former et à glisser dans ton travail actuel plein de nouveautés. T'as clairement les compétences pour faire ce que tu fais. Tu testes probablement des choses. Tu t'exprimes une partie de ton potentiel et ça te demande quand même d'avoir un bel ancrage, de canaliser ta partie un peu sauvage aussi, mais peut-être que tu t'y retrouves pas complètement parce que parfois c'est un peu raide. Tu te sens parfois, même si sur un certain plan tu t'y retrouves, il y a des fois où tu te sens peut-être un peu broyé par la machine. Tu dois un peu te galvaniser pour que ça le fasse, tu vois. Parce que ça te demande quand même des efforts, de prendre sur tout. Et tu passes peut-être aussi par toutes sortes d'émotions. Peut-être qu'aussi tu es pas mal sollicité, tu as peut-être dit oui à pas mal de choses et il y a peut-être beaucoup de sollicitations et il faut peut-être faire un peu le tri aussi dans tes outils, dans les accompagnements que tu proposes ou dans toutes les tâches que tu exécutes. Et peut-être que ça génère aussi un petit peu d'éparpillement ou un petit peu de... En tout cas, ça te nécessite, toi, d'être bien concentré pour garder ton cap, en fait. Et je pense que tu es obligé aussi de te canaliser parce que par moment, tu aurais envie d'autre chose. Aussi peut-être parce que tu dois faire face à des situations parfois un peu complexes, donc ça te nécessite de pas te laisser aller. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose comme ça, tu vois, sur un certain plan, tu t'y retrouves, mais d'un autre côté, il y a quelque chose où tu dois vraiment être dans le contrôle,
parce que c'est exigeant en fait, et ça, je sais pas si tu t'y retrouves pleinement sur ce plan-là. Bon, on va aller voir quel est ton vrai désir profond, ce à quoi ton âme aspire. On va prendre une carte. Ah, la reine de bâton. Beaucoup plus de créativité. Dans ce jeu de tarot, cette personne-là, la reine de bâton, ils ont pris pour personnage Marguerite de Navarre. Donc ici, ton potentiel inconscient, c'est déjà le fait que tu es, sur un certain plan, tu es quelqu'un de fort. On l'a vu avec le lion. Ici, on a à nouveau le chat qui est un petit peu le félin domestique, donc ça refait écho. Mais peut-être que toi, tu le veux un peu plus petit, ce lion. Donc tu veux peut-être que cette part à canaliser, elle soit moins grande, même si ça te gêne pas qu'elle soit partiellement là. Tu as envie, donc ton potentiel est aussi que tu es quelqu'un d'optimiste et de positif, que tu as une forme d'intelligence sociale et surtout la reine de bâton, elle est très charismatique. Tu as une belle énergie vitale et tu as besoin d'indépendance. Et peut-être que tu as une certaine propension à être un peu impatiente. La reine de bâton, elle peut être parfois un peu agressive quand les choses sont trop lentes ou n'avancent pas dans la bonne direction. Tu aimes peut-être aussi l'art et la littérature, la créativité. Donc je pense que ton prochain job ou ta prochaine évolution, elle sera en lien avec cela. Elle sera en lien avec le fait que tu as besoin d'exprimer une partie de ton charisme et pas passer ton temps à canaliser des choses à l'intérieur de toi, donc peut-être d'être un petit peu plus spontané aussi. J'ai l'impression qu'actuellement tu contrôles beaucoup, parce que ça le nécessite en fait. C'est pas parce que ça te fait plaisir ou que ça t'amuse, c'est parce que le job que tu fais actuellement nécessite que tu aies une certaine posture, et cette posture sur la durée, elle nécessite pour toi de te contrôler en fait, parce que si t'es pas dans une forme de contrôle, le truc part en cacahuète, parce qu'il y a beaucoup de choses, je pense, qui actuellement reposent sur tes épaules. Et là, tu as envie, bien sûr, de rester dans cette forme de charisme, le fait de pouvoir porter, mais justement sans trop porter, juste rayonner, je pense. Du coup, c'est beaucoup plus léger. Et tu as envie aussi de pouvoir exprimer ta créativité. Du coup, je pense que ce que tu dois apprécier les situations où il y a un cadre, mais que le cadre est pas trop figé, que le cadre, tu peux avoir prise sur ce cadre pour le faire évoluer. Donc ça peut avoir peut-être prise sur ta définition de poste, mais ça peut être avoir prise aussi sur avoir un peu plus carte blanche, quoi. De pas être dans quelque chose de trop carré, de trop établi. Parce que toi, tu as vraiment ce potentiel de créer et d'être assez solaire. Donc si c'est trop contraint, bah ça, tu bascules en fait dans quelque chose d'un petit peu plus lourd. Ok. On va aller voir ton potentiel inconscient. Parce que toi, ton vrai désir, c'est d'exprimer ton rayonnement en fait. Ton potentiel inconscient. Et on va aller voir aussi ce que tu dois laisser derrière toi. Ton potentiel inconscient. Ah bah oui, ok, on a le 10 de bâton sur la force. Bon bah sans que tu le saches vraiment, on te dit vraiment, bah ça je pense, je sais pas si tu t'es vraiment au clair avec ça, ça dépend un peu des personnes. T'as vraiment le potentiel pour faire pas mal de choses, pour prendre en charge pas mal de choses, pour avoir des responsabilités. Tu as vraiment ce potentiel-là en fait. T'es pas amené à rester un sous-fifre de base. T'as vraiment ce potentiel-là. Et je sais pas si t'en as conscience. T'as une certaine forme de travail, hein. T'as de la force de travail. T'es capable de travailler beaucoup. Plus que tu ne le crois, on me dit. Tu es capable de prendre beaucoup de responsabilités. Plus que tu ne le crois aussi. Tu es capable de mettre ta créativité au service d'un idéal ou d'une mission.
Et tu as peut-être aussi une certaine proportion en nombre à la surcharge. Donc attention au burn-out là, hein, ok. La 10 de bâton, c'est son nombre, c'est ça. Hein. Moi ici, je perçois des gens qui ont la capacité d'être à leur compte. Si ça fait écho hein, avec votre situation. Et ton vrai désir, c'est l'autonomie. Hein. Et mettre ta créativité au service de plus grand. Alors, ce que tu dois laisser derrière toi. Ah, il n'y a que des bâtons, quoi. C'est fou, ça. Des arcanes majeures et des bâtons. On te demande de laisser derrière toi la vitesse. Peut-être aussi de laisser derrière toi une forme d'impatience. Le fait que tu as envie que ça bouge vite, que quelque chose bouge rapidement. Et là, on te dit, lâche prise sur ça. Je vais prendre une carte complémentaire. Carte complémentaire, là. Ce que tu dois laisser derrière toi sur ce 8 de bâton. Oh, encore des bâtons, c'est fou, ça. Ce que tu dois laisser derrière toi. Tu dois laisser derrière toi l'idée de te lancer là à toute vitesse dans quelque chose. Ça pourrait être un petit peu le risque. Tu pourrais potentiellement... Il y a des énergies dans ce tirage qui sont très rapides, très feu. Et c'est peut-être ça aussi ta couleur parfois, l'envie peut-être aussi d'avancer tête brûlée, de tout lâcher, de tout bazarder et aller advienne que pourra, on perd dans autre chose. Là on dit non. Là il faut pas que t'envoies tout bazarder. Il faut que tu arrêtes de faire les choses, tu sais, juste pour faire des choses. Tu vois, des fois il y a peut-être cette petite tendance. Tu aimes peut-être parfois ça, on est actif pour être actif, même si des fois il n'y a pas toujours de but très clair, tu vois. Il va falloir que tu canalises ton énergie hein, pour garder de l'énergie pour faire des choses utiles et pas faire des choses pour faire des choses. Il peut y avoir il faut arrêter avec la dispersion, tu vois. Parce qu'il se peut que tu aies tendance à toujours commencer des choses nouvelles et à pas finir, tu vois, à pas capitaliser sur tes compétences. À commencer pas mal de nouveaux projets, mais peut-être pas d'aller jusqu'au bout. Tu vois, ça peut être aussi un peu ce magicien. Il a des outils, il les teste, il fait des choses, mais il concrétise pas dessus. Enfin, c'est pas qu'il concrétise pas, il construit pas dessus. Il pourrait y avoir cette tendance. T'as testé un truc, ça te fatigue, c'est un peu lourd, trop de responsabilités, hop, tu switches. Et là, on te dit, non, à mon avis, c'est pas ça qu'il faut faire. Tu dois laisser un peu en arrière cette habitude que tu as là, si ça te parle, tout ça. Ok. Bon, écoute, on va aller voir quelle est la prochaine étape concrète, comme ça on va être fixé. Prochaine étape concrète pour toi, groupe 2. Une carte, 2 cartes, 3 cartes. Allez. Bah ouais, ça m'étonne pas. Bah tu vois, regarde, jusqu'à présent, on a eu que des arcanes majeures ou des bâtons. Donc que des cartes d'évolution personnelle. Donc je pense que tu as dû vachement œuvrer pour être là où tu en es aujourd'hui. Et être un petit peu parfois très, très active. Et maintenant, on dit, tu vois, regarde, il va falloir que tu joues aussi sur les autres tableaux, que tu sois dans du concret, que tu sois dans la stratégie et que tu sois aussi dans l'émotionnel. C'est super intéressant. Donc là, on te demande sur du point de vue concret, matériel, il faut que tu continues de construire. C'est ça, la prochaine étape concrète pour toi. Tu vas continuer de construire, tu vas capitaliser sur ce qui est déjà. Ne quitte pas ce que tu es en train de faire. Tout feu, tout flamme, c'est dommage, je pense. Là, c'est ce que les cartes nous disent. Bien sûr, vous faites ce que vous voulez. Vous prenez que ce qui fait écho avec votre situation. Mais on nous dit qu'il ne faut pas tout bazarder là maintenant. Qu'il va falloir la jouer comme un roi d'épée. Petite parenthèse, dans ce tarot, le roi d'épée, c'est Francis Bacon. Donc un monsieur qui a travaillé, qui était avocat, conseiller du roi et Lord Chancellor en 1561-1626.
Vous avez des capacités de raisonnement et de logique déductive puissantes et qu'il va falloir utiliser. Pour certains d'entre vous, vous avez fait des études, vous avez un background assez important, que ce soit professionnel ou sur le plan scolaire. Vous avez des capacités intellectuelles, vous savez résoudre des problèmes et vous avez des bonnes capacités de communication. Donc là, il va falloir utiliser ces compétences pour pouvoir capitaliser sur ce que vous avez créé, sur ce que vous avez fait fructifier, ce que vous avez construit actuellement, il va falloir le faire fructifier et se remuer les méninges pour adapter en fait votre job, pour le mettre en valeur, pour le communiquer dessus de la manière qui vous amène vers ce vers quoi vous voulez aller. Ok, mais vous êtes sur certaines bases solides et il faut pas tout lâcher. C'est ça que nous disent les cartes ici. Je pense que sur une certaine partie de votre job, vous êtes encore au début. C'est peut-être pas l'intégralité de votre job, mais sur une partie, vous êtes encore au début. Vous testez encore des choses. Et ça, il faut pas recommencer. Il faut capitaliser sur ces choses-là. Vous avez aussi, je pense, pas mal de capacités émotionnelles. Vous êtes quelqu'un qui est assez soutenant pour les autres, peut-être pour votre famille, parce que cette personne, c'était la femme du président John Adams, et elle était très soutenante pour son mari, et c'est Abigail Adams, et ils se considéraient d'égal à égal. Donc ces cartes ici, elles nous disent, dans ta prochaine évolution, ta prochaine étape concrète, c'est de faire fructifier ton travail actuel. Il y a quelque chose à développer, il y a quelque chose sur lequel tu dois t'appuyer pour lui donner plus d'ampleur, pour l'étoffer. Ça va te demander de la stratégie et ça va te demander aussi de mettre au service, d'utiliser tes talents relationnels, tes talents de soutien, tes talents de compassion pour les autres. Ta prochaine étape, ça va être aussi de prendre du recul pour établir un plan. Là, il faut que tu fasses le point, il faut que tu fasses une petite pause. Et je sais pas ce que tu comptais faire pour la suite, là, dans les quelques mois à venir, mais là, on te dit, attends, réfléchis, pose-toi, établis un plan. Tout n'est pas à jeter avec l'eau du bain. Si tu comptais arrêter un truc, on te dit non, ok ? Mais il faut peut-être que tu revoies ta stratégie. Parce que ce que tu étais en train de faire était quand même très intéressant. Même si toi, sur un certain plan, ça te puisait, il faut peut-être recalibrer quelque chose. Ok, groupe 2, j'espère que ça a pu vous parler. Je vais tirer une carte de conclusion. Conclusion pour mon groupe 2. Dites-moi si ça vous parle en commentaire, si ça fait écho. Conclusion pour mon groupe 2. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous dit le être. Il n'y a pas de renouveau sans fin. Ne t'accroche pas aveuglément à tes désirs. Bien d'autres, plus à même de te réjouir, te sont disponibles. Accueille le changement. Un nouveau monde, au champ des possibles bien plus vaste t'attend. Peut-être cette carte nous dit que peut-être que là, tu t'étais focalisé sur quelque chose, tu avais peut-être une idée en tête en termes de changement, et là, on te dit, attends, lâche un peu prise parce que il y a encore d'autres choses dont tu n'as pas conscience pour le moment qui vont s'ouvrir. Mais là, je pense qu'à court terme, il y a quand même un changement qui s'impose à vous, ne serait-ce que parce qu'il va falloir prendre du recul et être un peu stratégique. Mais on te dit vraiment, prends ce temps-là parce que ça va t'apporter quelque chose, ça va être fructueux. Ok, groupe 2 ? J'espère que ce tirage aura pu te parler. Je te fais plein de bisous et je te souhaite une bonne journée. Ciao ! Coucou groupe 3, bienvenue dans ton tirage. Aujourd'hui, on s'intéresse à quel tournant professionnel imminent. Qu'est-ce qui change maintenant ? On va aller voir ta situation actuelle, ton vrai désir profond, ton potentiel inconscient, ce que tu dois laisser à toi et bien sûr, surtout la prochaine étape concrète. Comme d'habitude, tu le sais, tu prends du recul sur ce que je raconte. Tu ne prends que ce qui est juste et bon pour toi.
OK? Alors, tu as choisi cette troisième carte. Je vais prendre de suite des cartes du tarot, le tarot Influence des anges, pour aller voir quelle est ta situation actuelle. Quelle est ta situation actuelle? Groupe 3. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, actuellement, tu as lancé de nouvelles choses, tu as initié assez rapidement, c'est venu assez vite. Ça bouge bien, tu as eu déjà certains retours positifs sur ce que tu as fait. Et globalement, dans cette nouvelle direction, tu n'as pas eu trop d'obstacles. Ça n'a peut-être pas été complètement parfait, on est bien d'accord, mais tu as pu mettre en œuvre certaines nouvelles compétences. Tu as pu mettre en place des choses nouvelles, des choses que tu as apprises ou des choses qu'on t'a transmises. Ouais, on t'a transmis des choses, on t'a transmis des connaissances en fait, soit via un cours, mais ça peut être aussi de manière informelle. Tu t'es lancé dans une nouvelle activité où tu t'es mis à utiliser ces compétences en tout cas, et bah voilà, ça s'est plutôt bien passé. Globalement, on va pas se mentir, finalement, c'était plutôt cool, t'as pas eu tellement d'obstacles, t'as pu faire ce que tu voulais faire avec ces compétences qui t'ont été transmises. Ok, donc je dirais que la situation actuelle est pas mauvaise, hein, elle est plutôt bonne. T'es peut-être sur un nouveau cycle, un début de nouveau cycle, et peut-être que tu te poses des questions pour savoir un petit peu, voilà, est-ce que tu es sur la bonne voie ou quoi que ce soit. Donc on va aller voir quel est ton vrai désir, ce à quoi ton âme aspire. Ton vrai désir, de quoi tu as envie. Bah oui, tu as envie d'être un petit peu plus avancé dans le processus, tu as envie aussi de pouvoir vivre de cette activité, tu as envie de pouvoir non seulement vivre, mais d'assurer une forme de stabilité financière avec cette activité. Tu as envie de pouvoir peut-être aussi avoir des choses à transmettre, parce qu'ici on est un petit peu dans notre colonne de transmission, de pouvoir transmettre des choses concrètes et matérielles, peut-être aussi à ta famille, et ça passe entre autres peut-être aussi par ton job, hein, forcément dans nos jobs où on travaille, on gagne de l'argent, on épargne, on peut transmettre des choses concrètes, matérielles et immatérielles. Il y a quelque chose comme ça, c'est peut-être ton désir caché, c'est de pouvoir aussi transmettre, pas que financièrement, pas que matériellement, mais aussi transmettre sur le plan des idées, de transmettre sur le plan des compétences et des connaissances à tes enfants peut-être ou à d'autres personnes. Peut-être que tu aimerais inconsciemment que tes enfants puissent, en étant en gravitant de près ou de loin autour de toi, ou en tout cas en sachant ce que tu fais, puissent d'une manière ou d'une autre réutiliser ce que toi tu sais faire. Un peu comme si nos grands-parents étaient cuisiniers ou bouchers ou artisans, et que nous-mêmes on ait récupéré une partie de ces connaissances, non pas pour faire les mêmes métiers, mais parce que ça vient quand même enrichir notre vie et lui donner du relief. Ok, intéressant. On va aller voir quel est ton potentiel inconscient. Ton potentiel inconscient. Groupe 2. Eh ben, groupe 2, on nous dit que peut-être que t'es pas au courant, mais t'es carrément capable d'avoir des responsabilités, d'avoir plus de responsabilités. T'as du potentiel pour travailler plus, pour mettre ta créativité et ton énergie au service des autres, au service d'un idéal. Donc ici, je m'adresse peut-être aussi à des gens assez idéalistes, mais vous avez de l'énergie à revendre. Il y a quelque chose que vous avez vraiment envie d'offrir, quoi. Et qui est assez mature. Vos compétences, elles sont matures. On vous dit par contre, faites attention, vous avez une petite capacité à vous surcharger. Il peut y avoir ici des gens qui sont sujets au burn-out. Donc, oui, vous êtes capable de prendre plus de travail, mais attention à pas vous surcharger. Restez dans l'intelligence quand même.
Je sens que vous avez envie d'apporter votre contribution au monde. Je sens que vous avez aussi envie de... Vous avez des choses à créer et vous avez envie que les autres puissent en bénéficier. Les autres au sens large, peut-être les gens avec qui vous travaillez ou les gens qui sont clients de vous ou de la société dans laquelle vous travaillez, mais aussi votre famille, que votre famille puisse en bénéficier. Peut-être que vous-même, vous mettez... vous transmettez quelque chose qui vous a été transmis, soit par votre famille, soit par d'autres gens. Vous mettez peut-être aussi à l'œuvre des connaissances ancestrales, qu'elles soient matérielles ou spirituelles. Hein. Et je pense que vous avez vraiment envie que ça puisse aussi vous apporter une solidité financière, une assise et de l'abondance. Pas juste beaucoup de travail. Vous avez aussi du talent pour travailler avec les autres, pour collaborer. Peut-être qu'actuellement, vous travaillez peut-être un peu seul, ou vous vous sentez peut-être un peu solitaire, mais on vous dit que vous avez vraiment un talent pour travailler en groupe. Ok ? On va aller voir ce que vous devez laisser derrière vous. Groupe 3. Qu'est-ce que vous devez laisser derrière vous ? Alors, qu'est-ce qu'on te dit ? Peut-être que tu dois laisser derrière toi une forme d'insatisfaction. Une sorte d'ennui. Peut-être que pour certains, alors je sais que j'ai dit que vous étiez peut-être sujet au burn-out, mais pour certains, vous vous ennuyez un peu en fait actuellement. Vous vous sentez un petit peu au ralenti. Vous vous sentez peut-être aussi un peu seul, un peu isolé. Peut-être un peu trop intériorisé, peut-être un petit peu trop tourné vers vos émotions du dedans, comme si vous étiez un petit peu obsédé par quelque chose à l'intérieur de vous et qui est obligé tout le temps à tourner son regard vers l'intérieur et on vous dit voilà, c'est ça qu'il va falloir laisser derrière toi. Peut-être se décentrer de ses émotions, et je pense que vous y aspirez, hein, si cette carte est là, que quelque part vous aspirez à aussi lâcher ce truc pour pouvoir peut-être collaborer avec d'autres gens, travailler moins en solitaire, parce que ça va vous aider à vous décentrer en fait. Ok, intéressant. Il y a peut-être aussi une forme de souffrance mentale. Je pense qu'il y a de l'inconfort émotionnel et psychique dans votre situation actuelle. J'imagine dû à la solitude ou dû à l'intériorisation. Et que ça vous rend un peu chafouin, quoi. Hein. Vous avez envie aussi que ça bouge parce que vous avez envie de sortir de cet état. Donc on va aller voir quelle est la prochaine étape concrète pour vous, groupe 3. Une carte, 2 cartes, 3 cartes. Bon, la prochaine étape, c'est qu'il va falloir effectivement se libérer de certaines habitudes, changer des modes de fonctionnement. Je pense que c'est aussi collaborer. Il va falloir... je pense que vous avez peut-être refusé, vous avez peut-être pris l'habitude de travailler seul, de prendre en charge pas mal de choses seul. Et comme c'est pas sûr que vous ayez vraiment conscience que vous sachiez bien faire ça, et du coup vous preniez pas beaucoup de travail. Alors je vais rester un petit peu générique. Peut-être que vous travailliez pas autant que vous voudriez parce que vous étiez seul en fait. Et là, on vous dit, la prochaine étape, c'est de changer cette façon de faire et peut-être de mettre en place des collaborations, de travailler à deux pour répartir la charge, pour pouvoir prendre plus de jobs aussi. Donc pourquoi pas recruter quelqu'un ou tout simplement travailler avec quelqu'un d'autre qui est complémentaire à vous.
et il va falloir faire un petit peu d'effort. La prochaine étape, elle inclut aussi, une dernière lutte. Il y a des choses à terminer et peut-être du coup à terminer seul. Donc soit vous travailliez seul et là il va falloir changer de mode de fonctionnement et demander l'aide des autres, vous appuyer sur les autres, mais il y a une dernière bataille à encore mener seul. Soit vous travaillez en collaboration, cette collaboration n'était pas très saine et vous apportez quand même peut-être beaucoup de travail, donc cette collaboration va devoir peut-être se terminer pour pouvoir après repartir sur des bases plus saines, et du coup il y a une dernière lutte entre guillemets, une dernière derniers efforts à fournir pour, heu, pour terminer ce cycle. Pour certains, hein, c'est peut-être aussi, il y a peut-être avoir une opportunité pour travailler avec votre partenaire, votre conjoint aussi, hein. Oui, donc concrètement, changer de mode de fonctionnement, il y a une évolution, concrète de changement. C'est comme si vous aviez vraiment quelque chose, une phase qui doit se terminer avant d'en recommencer une autre. Terminer peut-être un projet en solo avant de commencer le suivant à 2 ou en collaboration, ou modifier cette collaboration. OK, groupe 3? J'espère que ça a pu te parler. Dis-moi en commentaire si ça fait écho avec ta situation. On va surtout tirer une carte de conclusion. Conclusion pour toi, groupe 3. Conclusion. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit le druide. La connaissance de soi est un grand pouvoir. Allié au savoir de la nature, tu y trouveras réponse et richesse. Explore-toi, apprends du vivant, va en quête d'une nouvelle conscience pour épuiser ta sagesse. Initie-toi à la sagesse. Alors peut-être que ça c'est quelque chose en cours et dans ce cas-là c'est une confirmation. Mais peut-être que parfois, dans certains moments précis, vous pouvez un petit peu avoir besoin d'alliés pour, parfois c'est juste, appeler une amie ou, appeler quelqu'un qui, a parfois des propos, rassurants, des propos qui vous aident à sortir peut-être parfois d'un spleen ou d'une insatisfaction. Alors pour certains, on vous dit, «Explore-toi, apprends du vivant, va en quête d'une nouvelle conscience pour épuiser ta sagesse», mais pour d'autres, vous êtes peut-être vous avez peut-être déjà en train déjà de faire ça. Donc là, c'est juste simplement une confirmation. Continuez comme ça. Continuez à vous explorer sans non plus, cultiver, une insatisfaction, mais pour, au contraire, cultiver la sagesse et pouvoir dépasser ces périodes. OK, groupe 3? Je vous souhaite une très bonne journée, puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.